Bonjour, voici un aperçu des principaux événements économiques de la semaine dernière. Allons-y. La prochaine manifestation des agriculteurs européens à Bruxelles est prévue pour le 4 juin. Mais les mêmes agriculteurs qui ont à plusieurs reprises brûlé du foin dans les rues de Bruxelles, détruit des statues et se sont battus avec la police ces dernières semaines ne sont pas autorisés à y participer. Ces agriculteurs, qui ont des liens avec une force d'extrême droite européenne, ont promis des mesures plus radicales cette fois-ci, ce qui suggère que la manifestation promise pourrait une fois de plus dégénérer en une lutte ouverte. Un vol intérieur de Virgin Australia de Perth à Melbourne a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence lundi en raison de passagers indisciplinés. Un homme nu a couru dans l'allée entre les sièges, renversant un membre de l'équipage de cabine. Après l'atterrissage, il a été arrêté par la police à l'aéroport. Le Guardian a rapporté « Les premières personnes disparaissent des réseaux sociaux chinois. Selon le bureau, leurs contributions sont trop exagérées et violant les règles de l'autodiscipline. Cette décision est le résultat de la dernière campagne du gouvernement chinois pour maintenir le contrôle sur les médias sociaux en Chine. Du 6 au 10 mai, les procédures frontalières changeront, ce qui affectera les passagers de l'Eurostar et les voyageurs sous la Manche. Les exigences de scan d'empreintes digitales et de visage pourraient entraîner des retards à la frontière, mais les conducteurs de train affirment que la nouvelle procédure de sécurité, le système de porte EES, n'affectera pas la circulation. La semaine dernière, Barker, un service pour les chiens et leurs propriétaires, a débuté ses opérations. Les billets pour le premier vol de New York à Los Angeles se sont rapidement vendus, selon le système de réservation de la société. Les prix commencent à $600 américains. Le Zimbabwe a introduit sa 15e monnaie en 6 ans. Le zigzag, adossé à l'or, devrait remplacer le dollar américain et aider les autorités à lutter contre l'inflation, mais il doit surmonter des obstacles tels qu'un taux de change défavorable et la méfiance des habitants à l'égard du ZAG. Raj, le chanteur de Las, a également participé à la campagne. Pour la nouvelle monnaie, mais a été payé en dollars. Le ministère polonais du Travail et des Affaires sociales a analysé 2 propositions pour raccourcir la semaine de travail, a déclaré la ministre Agnieszka Demijanowicz-Baka, selon TVN 24. La première option est de raccourcir la semaine de travail à 35 heures et la seconde, d'introduire un vendredi libre. Le gouvernement hongrois prévoit principalement, dans la ville du pays, Budapest, de construire une petite Dubaï, la construction moderne de bureaux et appartements de grande hauteur, soutenue par l'argent des Émirats arabes unis, mais personne ne célèbre avec enthousiasme. Le maire de Budapest s'y oppose, la vision futuriste suscite des inquiétudes quant à l'horizon historique de la ville. L'Alaska Gasline Development Corporation, propriété de l'État, a développé un nouveau projet d'exportation de gaz naturel à l'étranger. ATI a une valeur d'environ 38,7 milliards de livres sterling, mais au moins 8 jeunes Américains n'approuvent pas le plan, affirmant qu'ils violent leurs droits constitutionnels. La législation américaine ne requiert pas encore que les fabricants de packaging fournissent des mises en garde sur la nocivité des aliments aux consommateurs, mais cela pourrait changer. La Food and Drug Administration, FDA, travaille actuellement intensément pour développer des étiquettes que les fabricants devraient utiliser dès 2027. Les entreprises alimentaires n'aiment pas cette décision, préférant s'appuyer sur l'autorégulation et se référer à la Constitution. Les cassettes audio conquièrent également le marché et de plus en plus d'artistes connus sortent leurs nouveaux albums. L'intérêt pour cette carrière est principalement manifesté par la jeune génération qui n'a pas connu dans le passé un tel essor que les générations plus âgées. Leur prix joue également un rôle dans la popularité des cassettes. Elles ont tendance à être moins chères que les autres formats physiques. Le prix des disques vinyles peut aller jusqu'à $35, mais les cassettes aux États-Unis peuvent être trouvées pour des centaines de dollars. Le transport maritime est l'un des plus grands pollueurs de l'air, produisant environ 1% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, mais l'Organisation maritime internationale, OMI,
prévoit de devenir climatiquement neutre d'ici 2050, ce qui semble presque impossible vu le grand nombre de navires qui dépendent entièrement des combustibles fossiles. L'Allemagne s'efforce de supprimer les allègements fiscaux qui permettent aux boutiques en ligne, notamment en Chine, de vendre leurs produits sur le marché européen à très bas prix. Cela profite par exemple aux boutiques en ligne Xin ou Temu, qui connaissent un succès grandissant dans toute l'Europe grâce à leurs avantages tarifaires. Si les paramètres fiscaux et douaniers devaient changer, les produits chinois pourraient devenir bien plus chers en Europe. À Singapour, les compagnies aériennes ont instauré des règles plus strictes à bord des avions. Cela fait suite à un incident où un avion reliant Londres à Singapour a traversé une zone de forte turbulence. Une personne y a trouvé la mort et des dizaines d'autres ont été hospitalisées en soins intensifs en raison de blessures. Il est peu probable que la compagnie aérienne exige désormais toujours le port de la ceinture de sécurité sur tous les vols, déclare un expert. Si la Chine attaque Taïwan, la production de puces dans ce pays pourrait être arrêtée. Les représentants du gouvernement taïwanais affirment que dans des conditions extrêmes, les machines de fabrication de puces peuvent être mises hors service, même dans les zones reculées. Le ministre taïwanais des Nouvelles Technologies Wu Chen l'a déclaré dans une déclaration à Bloomberg. Selon le comité d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, CCI, la compagnie énergétique Gazprom est interdite de mener des poursuites judiciaires contre la société tchèque en Russie. La raison est que les différends entre entreprises doivent être résolus exclusivement par arbitrage international, a déclaré le porte-parole, Ladislav Kitch. L'année 2010 occupe une place particulière dans le monde des crypto-monnaies. C'est la première fois que le Bitcoin est utilisé pour acheter des biens réels. Laszlo Hanieks. Cette année-là, il a dépensé 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas. À ce jour, sa crypto-monnaie dépasse 11 600 000 $. Une sacrée fusée pour 2 pizzas. Instauration de contrôle aux frontières à grande échelle. La Grande-Bretagne a souvent retardé sa sortie de l'Union européenne. Par exemple, les nouvelles règles pour l'importation de produits alimentaires frais de l'UE ne sont entrées en vigueur qu'à la fin du 4e mois de cette année. Le bureau d'audit du Royaume-Uni a déclaré que même maintenant, juste avant l'introduction de ces contrôles, les organismes de réglementation n'ont pas réussi à résoudre tous les problèmes liés au système. Qu'est-ce qu'une bonne taxe de séjour? Une taxe de séjour modique, des frais d'hébergement à l'hôtel. Ils aident à réguler l'afflux de touristes, à réduire la charge de trafic, à diminuer la quantité de déchets. En bref, cela compense un peu les habitants pour qu'ils restent dans leurs endroits préférés, mais cela ne fonctionne pas toujours ainsi. La Commission européenne a annoncé jeudi que l'entreprise alimentaire américaine Mondelez International s'est vue infliger une amende de 337 500 000 € par l'Union européenne. La société a déclaré qu'elle entravait le commerce de chocolat, de sucreries et de café entre les États membres. En agissant ainsi, l'entreprise a abusé de sa position dominante en violation de la concurrence loyale au sein de l'Union européenne. Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté ces derniers temps, mais un nouveau sondage révèle que 56% des Américains expriment leur confiance dans la prévision d'une récession économique. Un sondage réalisé pour The Guardian a montré que l'état de l'économie sera, comme toujours, une question centrale dans les indicateurs économiques à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. L'Union européenne a décidé de vendre 23 immeubles de bureaux à Bruxelles, une province belge. Elle prévoit de convertir environ 3 des 2 zones en appartements dans un avenir proche. Le rez-de-chaussée devrait être principalement constitué de locaux non résidentiels qui devraient principalement servir aux entrepreneurs locaux. OpenAI obtient l'option de voix Kai dans la dernière version du système d'intelligence artificielle JetGPT. Selon beaucoup, la voix féminine utilisée est trop similaire à celle de l'actrice Scarlett Johansson. La société affirme avoir utilisé la voix d'un autre acteur de doublage, mais Johansson a déjà intenté une action en justice. La voix était tellement similaire à la mienne que même mes amis proches n'ont pas pu remarquer la différence, a-t-elle déclaré. Sur Wall Street, il porte le surnom d'Ivan le Terrible. On sait qu'il a dit qu'être cupide est la bonne chose à faire.
a fait de lui l'incarnation de l'investisseur méchant Jordan Municht dans une firme de Wall Street, a terminé lundi. La vie de l'Américain financier Ivan Boesky est mort à l'âge de 87 ans, son épouse Anna Bosklova a confirmé. Fodik joue un rôle important dans le plan de transition énergétique de l'Europe. Cependant, la transition proposée vers des carburants à émissions zéro présente des inconvénients. L'hydrogène indépendant est beaucoup plus cher que le gaz naturel, et de plus il n'y a toujours pas de méthode efficace pour transporter écologiquement l'hydrogène en toute sécurité. Pour réduire le nombre de touristes qui visitent Lauterbrunnen chaque année, la commune a annoncé son intention charger un droit d'accès aux visiteurs. La taxe de séjour est basée sur le modèle qui fonctionne à Venise. Cela signifie que les touristes et les automobilistes de passage paieront entre 5 et 10 francs par jour. Si cela se produit, ce sera la première fois en Suisse. Le prix de l'or a atteint un record au petit matin, tombant légèrement en dessous de 22 450 $ l'once Troy. Les économistes prévoient que la Fed américaine sera bientôt prête à baisser les taux d'intérêt clés, étant donné que l'inflation aux États-Unis continuera à baisser. C'est tout pour cette semaine pour les nouvelles économiques. Je crois que cela vous a éduqué et que vous savez maintenant beaucoup plus sur l'argent et tout. Je serai heureux si vous le partagez, cliquez sur j'aime. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.